Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Io Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, c'est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous tes fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 8. de ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte
point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 120. J'irai vers le lieu de ma joie. Je chanterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le lieu de ma joie. Je l'exulterai, je le louerai sans fin. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni le sommeil. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. de jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, je l'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit qu'allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans les portes de Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon leurs règles en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice, et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Père à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je
Cantique du Deutéronome 6, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées en ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez déconsacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du bienheureux Pierre Claverie, le dialogue de la foi. Il y a dans l'Évangile des béatitudes éparses. Par exemple, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux les yeux qui voient ce que vous avez vu. Les béatitudes rassemblées sous forme de décalogue ou de nouvelles lois ne portent pas l'exclusivité de béatitude dont a parlé Jésus. C'est pourquoi je me permets, moi, d'en ajouter une. Cela ne vous ennuie pas trop? Cette béatitude, je l'appelle la béatitude 0, celle qui précède les autres et qui les rend possibles. Parce que c'est bien gentil de dire heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres. Comment le vivre? Qu'est-ce qui permet de vivre ces béatitudes? Une béatitude m'a frappée. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Elle était d'abord adressée à Thomas. Elle est dans l'Évangile. Je n'ai pas à l'inventer. Je l'inverse et je fais une nouvelle béatitude. Heureux ceux en qui on a cru. Pour moi, c'est la béatitude des béatitudes. Elle rejoint tout ce que j'ai dit à propos de la confiance donnée pour vivre. Cette confiance reçue de quelqu'un qui est Jésus-Christ, ou du Père de Jésus-Christ, ou de ceux et celles que Dieu place sur notre route pour nous délivrer de nous-mêmes. Heureux ceux en qui on a cru, parce que alors ils peuvent croire en eux-mêmes et croire dans les autres. Tout devient possible. Il y a eu confiance reçue, il y a foi donnée. Rappelez-vous que je disais que la foi, l'espérance et la charité viennent de Dieu d'abord. C'est parce que Dieu croit en moi que je lui donne ma foi, que je réponds à son don de confiance. Je dis « Heureux ceux qui ont été les sujets de la confiance de quelqu'un ». La confiance est la clé de la vie. Retirer sa confiance, c'est risquer de tuer quelqu'un. Nous pouvons tuer quelqu'un par indifférence ou en lui refusant notre confiance,
et nous pouvons le faire renaître en réouvrant devant lui la confiance. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie dans le Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine.
il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, Saint Paul aujourd'hui n'y va pas par 4 chemins. Il pose d'emblée une question. Sous quelle emprise vivez-vous? Celle de la chair ou celle de l'esprit? Parce que même si nous nous disons ou nous sentons très libres, nous nous plaçons souvent, librement ou non, sous l'emprise de quelque chose qui devient peu à peu le tout ou l'idole à qui nous sacrifions le reste. Gagner de l'argent ou une réputation, répandre une idée vite tournée en idéologie, jouir et se faire plaisir, etc. Cette emprise-là, que les premiers moines appelaient l'emprise des passions et que Paul nomme la chair, ne peut pas en réalité nous apporter le bonheur, car elle fait de nous ses esclaves. La chair, ici, est à entendre comme la faiblesse de ce qui est trop d'ici-bas, le rat des pâquerettes associé à l'instinct de conservation et de satisfaction immédiat de tout besoin égoïste. La chair tend vers la mort, même si elle se rebelle contre la finitude. C'est comme un sursaut que l'expression antique « carpe diem » a mis en exergue. Mange, bois, jouis de l'existence, car demain tu mourras. On comprend bien que cette maxime ne puisse plus convenir aux chrétiens, à celui qui croit à la résurrection du Christ, à celui qui croit à la vie éternelle. Il a à se défaire au contraire de cette emprise de mort pour regarder aux réalités d'en haut. Or, comment se défaire d'une emprise? Est-ce en s'en libérant par volonté, effort tenace de tous les instants, dans une sorte d'ascèse? Nous n'en serions pas capables, car même si l'esprit est ardent, la chair est faible. Alors sommes-nous condamnés à l'esclavage de nos passions mortifères? Mais non. Et là est la grande bonne nouvelle du christianisme dont Paul est ici le chantre.
car le Christ nous a libérés. Comment l'a-t-il fait? En nous faisant passer de l'emprise de la chair à l'emprise de son Esprit Saint. Parce que pour être défait d'une emprise, il n'y a qu'une seule manière, passer sous une autre. Nous sommes faits pour être sujets d'un royaume. Le tout est de choisir le bon royaume. C'est sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, qui l'a compris éminemment quand elle dit que la vraie liberté de l'homme, c'est d'assujettir sa liberté au royaume intérieur de la lumière et de l'amour. C'est la seule façon de se défaire de l'emprise de l'empire du mal. Mais c'est une façon imparable et tout à fait à notre portée. Car, et nous revenons à saint Paul, l'Esprit de Dieu habite précisément en nous. Le Christ est en nous, il est notre vie depuis notre baptême. Il suffit donc de le laisser régner en nous avec toute sa puissance de résurrection. Frères et sœurs, quelle belle emprise que celle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, esprit d'amour, de joie, de paix et de lumière, qui nous libère de toute autre emprise, trop petite pour nous, mauvaise ou seulement mesquine. Dieu voit grand pour chacun. Il veut pour nous une vie qui vaille la peine d'être vécue, rien de moins qu'une vie éternelle de joie infinie. Livrons-nous donc sans peur à l'Esprit Saint libérateur, en lui disant comme l'épouse du cantique, « Attire-moi sur tes pas, nous courrons à l'odeur de tes parfums, comme on a raison de t'aimer. » Et un jour peut-être, nous entendrons Dieu nous dire, « Tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, ô ma sœur, ma fiancée. Tes yeux sont des colombes, tant ils sont pleins d'Esprit Saint. » Seulement ce jour-là, le jour de cette réciprocité de l'emprise, nous saurons ce qu'est la vie dans l'esprit, ce qu'est la liberté dans l'amour.
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Pour que la défense de l'environnement soit une préoccupation pour tous, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Pour l'unité de l'Église, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Pour le pape François, pour que tu lui donnes la sagesse nécessaire au gouvernement, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu veux que nous nous laissions conduire par ton Esprit pour que nous soyons pleinement fils et filles de Dieu. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen.
servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes les promesses